Bonjour Jean-Jacques Kupiec. Bonjour. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde pour ce livre donc « Et si le vivant était anarchique ?» La génétique a envahi toute la biologie. Elle prétend apporter une explication à tous les phénomènes du vivant. Mais avant tout, qu'est-ce que la génétique exactement pour nos téléspectateurs et moi-même qui ne sommes pas des maîtres en la matière? La génétique est une théorie de l'hérédité, c'est-à-dire qu'à vocation à expliquer les ressemblances, je vais simplifier, les ressemblances entre les parents et les enfants, à expliquer et cette théorie est apparue à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et elle a dit que les caractéristiques des êtres vivants, donc c'est la couleur, les exemples classiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, si vous êtes grand, petit, etc., c'est transmis des parents aux enfants par des particules qui se trouvent dans les chromosomes que l'on appelle les gènes. Vous mettez les pieds dans le plat, dans ce livre, on peut le dire. Vous bousculez nos connaissances et vous vous posez la question pourquoi. Donc vous posez la question de savoir si la génétique est une gigantesque arnaque. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Je vais aller directement... on a peu de temps, donc je suis obligé. Il y a beaucoup de réponses, j'ai écrit un livre entier. Je vais aller à l'essentiel. Donc, que dit la génétique? C'est que nous sommes déterminés par nos gènes. Or, il y a, depuis environ plus de 100 ans, dès les débuts de la génétique, on savait que cette affirmation ne tenait pas la route. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je le décris en détail dans le livre. Mais récemment, il y a eu une découverte fondamentale qui a été faite. C'est que dans le fonctionnement des gènes, il y a du hasard. Et vous comprenez bien, ça veut dire qu'on est au cœur de la théorie génétique. C'est au niveau des gènes eux-mêmes, de la manière dont ils fonctionnent. Ils fonctionnent de manière aléatoire. Pour rendre compte de leur fonctionnement, on est obligé d'utiliser des modèles, ce qu'on appelle des modèles stochastiques ou des modèles probabilistes, c'est-à-dire qui sont fondés sur les lois de probabilité. Donc vous comprenez bien que le déterminisme, il en prend un grand coup là. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans le fonctionnement et la connaissance de notre corps humain alors si ces cellules sont anarchistes, si elles vivent par elles-mêmes en fait? Ça change quoi? Ça change quoi de quel point de vue? D'abord, ça change du point de vue de la connaissance. Le but de la recherche, c'est de comprendre comment fonctionne la matière, et quand on est biologiste, et comment fonctionnent les cellules. Donc, une fois qu'on a compris, il peut y avoir des applications. Donc, ça change énormément. Ça change énormément, c'est-à-dire que pour étudier, au lieu de toujours vouloir... Je vais prendre un exemple concret. Vous avez un phénomène qui soit fondamental ou une maladie. Aujourd'hui, la stratégie de recherche quasi unanime, c'est on va chercher le gène de telle maladie. De telle maladie, exactement. Voilà. Et ben, si on sait que non, c'est plus compliqué que ça, il y a du hasard dans le fonctionnement des cellules, on va être obligé de porter notre regard scientifique, c'est-à-dire d'analyser ce hasard. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air curieux, mais on est capable, par des techniques, de mesurer, par exemple, le niveau de hasard dans le fonctionnement des gènes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la variabilité aléatoire. Ça devient un paramètre essentiel. Et ce hasard, cette variabilité, elle a toujours été mise de côté dans la recherche biologique. À partir du moment où on sait que c'est un phénomène fondamental qui touche au fonctionnement même des cellules, on est obligé de développer des programmes de recherche pour l'analyser. Et c'est exactement ce que moi, j'ai commencé à faire. On va prendre un exemple concret. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. On parle souvent de ces maladies rares lors du Téléthon, par exemple. Qu'est-ce que votre approche pourrait changer, justement, face à ces maladies? Quand on dit que ce sont des maladies génétiques, en fait, on établit des corrélations. Alors, il faut bien comprendre. Établir une corrélation, ça ne prouve pas que le gène est la cause de la maladie. Donc, on va prendre un exemple, le cancer. Dans le cas du cancer, on dit que c'est une mutation qui cause le cancer. Donc la recherche s'est focalisée sur l'isolement des gènes du cancer et ensuite le fonctionnement de ces gènes. Moi, le point de vue que j'ai développé, qui est un point de vue de probabiliste, amène à penser que ce n'est pas tant
l'action des gènes qui contrôlent les cellules, mais que c'est une affaire d'équilibre. Les cellules vivent par elles-mêmes et il y a des équilibres qui s'établissent entre les tissus. Donc ce qu'il va falloir analyser, c'est qu'est-ce qui rompt cet équilibre. Ça semble un peu abstrait, mais avec un collègue physicien, nous avons fait des expériences de simulation où on a créé des automates cellulaires, c'est-à-dire des cellules artificielles informatisées, et on les a fait fonctionner et on a pu reproduire artificiellement l'équivalent de cancer. Merci beaucoup, on pourra en parler des heures. On peut retrouver toutes ces analyses dans « Et si le vivant était technique ?», votre livre, Jean-Jacques Tupiec. Merci d'avoir été avec nous.